Ce sont des zones dites d'accrétion. Du magma remonte alors en surface, durcit et crée une nouvelle croûte. On en trouve par exemple au milieu de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Mais la majorité des gros séismes se produit dans les zones dites de subduction. Là où par exemple, une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale. Mais pourquoi ça tremble? Eh bien, si en profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence les unes contre les autres, à la surface, en revanche, ça coince. Il y a beaucoup plus de frottement. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée alors une faille qui peut se faire sur un plan vertical, une partie du sol se retrouve alors plus haute que l'autre, ou sur un plan horizontal, ce qu'on appelle un décrochement. Et parfois, les deux en même temps. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer que ça n'arrive qu'en mer. Détrompe-toi. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer sur plusieurs milliers de kilomètres carrés en s'effondrant ou en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus se met alors en mouvement. Une série de vagues se crée et gagne en intensité au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes. Quand elles atteignent le continent, elles se transforment en tsunamis.